Bonjour à tous, bienvenue dans ma chaîne Pitouno Code. Ici, on te parle de l'IA, de lancer ton side business, automatiser ton business sans démissionner, sans quitter ton job. Dans cette vidéo, je vais te parler trois automatisations ou trois astuces simples que tu peux mettre avec ChatGPT. Alors, pourquoi ChatGPT? Parce que c'est une IA que tout le monde a au moins un compte gratuit qui utilise de façon gratuite. Et je vais te montrer dans cette vidéo comment est-ce que tu peux pouvoir automatiser trois automatisations ou trois astuces que tu peux mettre en place en tant que salarié ou en tant que business entrepreneur, etc. Alors, avant de te montrer cela, si tu es nouveau dans cette chaîne, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo et surtout à t'abonner sur la chaîne pour que tu puisses recevoir des notifications. Clique sur la notification, encore la cloche, pour que tu reçoives des notifications parce que je te partage pour les prochains jours, pour les prochaines semaines et pour les prochains mois. Je te réserve en tout cas des grandes surprises en termes de contenu IA qui va t'aider pour ton business, qui va t'aider à maîtriser l'intelligence artificielle, à lancer un business, à gagner de l'argent avec l'IA, à automatiser ton business, à être simplement celui qui va être de ceux qui ont pris le train de l'IA et qui vont mettre des choses en place pour gagner du temps, gagner en productivité et produire plus avec le même temps horaire. Imagine, tu as comme si un assistant qui travaille pour toi avec ChatGPT. Tu mets des automatisations, un assistant IA qui va être avec toi à tes côtés. Alors avant que nous puissions voir ces trois astuces ou trois automatisations, je vais te montrer quelques réglages que tu dois mettre avec ton ChatGPT. Donc, ChatGPT, si tu n'as pas de compte, tu vas sur chatgpt.com, tu crées ton compte ChatGPT. Mais très important, lorsque tu crées un compte ChatGPT, il faut que tu le règles. Je vais te montrer juste là quelques réglages que tu dois mettre pour mettre en place ton ChatGPT, pour bien le régler afin que lorsque tu vas l'utiliser, ça puisse être efficace, que tu ne puisses pas transpirer ou que tu ne puisses pas être inquiet ou inquiète à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Premier réglage, donc là tu vas dans des menus ici, donc tu vas dans ton nom, tu auras ton nom ici, réglage, et puis tu vas dans settings ou réglage carrément si ton IA est en français. Ensuite, dans les réglages, tu as l'apparence, donc là tu peux mettre en mode dark ou light, un peu ici comme moi, donc à toi de voir si tu veux mettre en mode dark. La langue, moi j'ai mis par défaut parce que des fois j'ai mis le prompt en français, je mets le prompt en anglais. Donc essaie de le mettre ici, soit en langue autodetect. Langue de parler ici, donc j'ai mis en autodetect. Et le voice. Le voice, c'est l'agent IA de ChatGPT qui va pouvoir parler avec toi. Et j'ai choisi un nom ici, je peux choisir un autre. Et donc si tu cliques Hi ici, there. Nice to meet you. I'm voilà, excited c'est to la help you get personne things done. qui va Let's get parler started. avec toi en utilisant ChatGPT en mode voice. C'est juste ça, mais si tu peux choisir un autre personnage. Ensuite, tu as la notification ici. Très important, on va voir une des choses qu'on va voir, c'est les tasks. Les tasks, c'est ce qui te permet de mettre des automatisations. Donc, si tu veux recevoir des notifications avec ChatGPT, il est important de pouvoir activer les notifications tasks directement ici. Et la personnalisation, ça te permet de pouvoir te présenter, de parler un peu qui es-tu pour que ChatGPT puisse connaître un peu ton style, ta manière de parler, ta manière d'écrire, ta manière de t'exprimer. Ce n'est pas du flicage, mais ça va permettre à ChatGPT de pouvoir apprendre. Il faut savoir que ChatGPT, c'est une intelligence artificielle. Et donc, plus une intelligence artificielle est entraînée, meilleur sera son résultat et très percutant sera donc le résultat de l'IA. Donc voilà pourquoi il est recommandé de laisser à l'IA de pouvoir mieux te connaître sans forcément donner tes informations privées. Mais si tu utilises ChatGPT en tant que créateur de contenu, en tant que business, en tant que marketeur, etc., il est important que l'IA puisse te connaître au minimum afin de t'aider à pouvoir mieux te présenter. Donc ici, il y a quelques informations me concernant où j'ai mis ici, etc. Donc ici, tu peux donner quelques informations, les instructions ici plutôt à ChatGPT par rapport à LinkedIn. Donc j'ai donné les instructions pour dire que je crée du contenu sur LinkedIn, sur YouTube, et visible sur TikTok, etc., etc.
Et puis ici, tu peux donner quelques informations aussi te concernant, donc à propos de moi, concernant, etc. Formateur en formation en développeur IA, donc je suis IA consultante, etc., etc., etc. Donc voilà, j'ai mis un peu toutes les informations, comme ça, quand je veux parler de l'IA, il sait qui je suis, il sait quel est mon rôle en tant que IA consultante, consultant IA, développeur IA, et voilà, voilà. Et comment, donc voilà, et puis un peu plus au sujet de moi, comment je veux qu'il puisse répondre, etc., etc. Donc je mets ici. Une chose importante, c'est la mémoire. La mémoire, très très important à activer. Si tu veux que ChatGPT puisse à se souvenir de tes réponses, mets-le ici afin qu'il puisse se souvenir des réponses, des contextes, tout ce qui est fenêtre contextuelle, très très important de pouvoir l'activer. Ici, ça permettra à ce que ChatGPT puisse se rappeler et enregistrer certaines réponses de la mémoire de façon à ce que si tu reviens sur une autre conversation, même quand c'est sur une autre fenêtre, ChatGPT se rappellera de la mémoire. Donc, et puis ici, d'enregistrer l'historique. Alors, on peut aussi voir dans les advancing ici ce que tu veux mettre. Par exemple, ici, tu peux cocher un certain nombre de choses. Le mode recherche sur Internet, le mode codage, le mode canvas, c'est le mode où il développe en fait du code web principalement, le mode ChatGPT vote, le mode separate vote, etc., etc. Le mode connecteur qui est aussi activé. Et ici, on a la partie connecteur. Depuis un moment, ChatGPT a mis en place le Shopping Chart. Je ferai une autre vidéo pour dire comment est-ce que tu peux acheter avec ChatGPT. Alors ça sera l'objet d'une autre vidéo où je parlerai de l'option Shopping Search qui vient tout récemment d'être mis en place par ChatGPT où ça va te permettre de pouvoir en fait acheter directement. C'est comme si tu as un assistant IA qui va acheter, faire les courses surtout pour toi sur Internet, apprendre avec certaines mesures. Et ici, il y a ce qu'on appelle les connecteurs. Donc, tu peux, pour la partie achat, connecter à un site e-commerce et c'est l'IA qui va pouvoir faire des achats. Ici, il y a la partie connecteur. Il peut se connecter à Google, ton Gmail. Donc, il peut lire tes emails. Il peut envoyer certains emails. Il peut se connecter avec ton Google Drive. Très important. Donc, il peut aller accéder à ton Google Drive, lire ton dossier Google Drive. Il peut accéder à ton agenda, lire ton agenda et pas encore écrire. Il peut accéder à tes contacts. Donc, il peut prendre un contact et puis il envoie un email. Donc, voilà un peu ce que ChatGPT peut faire jusque-là. Donc, voilà. Et donc, ça, c'est à voir ce qu'il peut pouvoir faire au niveau des connecteurs. Et ça, c'est les schedule tasks où on va revenir, qui va être l'objet de la suite de cette vidéo. Ici, c'est data control, très important. Il faut décocher cette case. Cette case dit que tu autorises à ChatGPT de prendre tes données personnelles pour l'apprentissage du modèle. Donc, il faut vraiment cocher, cliquer sur off. Si vous le laissez sur on, ça veut dire que tu autorises ChatGPT de pouvoir prendre tes informations personnelles pour entraîner leur modèle. Alors là, il ne faut vraiment pas le faire. Ça permet de pouvoir l'activer, le désactiver et que vos données personnelles ne puissent pas être utilisées pour l'apprentissage du modèle. Comme je disais, l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est un système informatique, un système logiciel qui apprend en fonction des données qu'on lui donne. Donc, en fonction des données qu'on lui donne, personnelles ou publiques, l'IA va commencer à apprendre. Donc, il faut décocher cette case. Et voilà, un peu sur cette partie-là, vraiment décocher cette case, ne le cochez pas, sinon l'IA va prendre vos infos personnelles. Security, au niveau de la sécurité, ici, moi, je vous recommande d'utiliser le double authentification. Alors ça, c'est un compte que je n'utilise pas beaucoup, mais je vous recommande d'utiliser la double authentification. Vous activez ça et vous vous connectez avec vos téléphones. Ça permet à ce que votre compte puisse être bien verrouillé, que personne d'autre puisse, on va dire, pirater votre compte, mais que votre compte est bien en sécurité avec une double authentification en mode authentificateur, donc scan, numéro de téléphone, SMS, etc. Contrôle parental, si vous avez des parents, si vous êtes parent et que vous avez des enfants qui utilisent ça plutôt et que vous avez le compte, donc pour contrôler un peu l'utilisation de ChatGPT ou de l'IA
entre parents et enfants, il y a la possibilité d'ajouter les membres de la famille ici, de façon à ce que si vous avez un enfant qui doit faire des recherches, etc., en tant qu'ado, vous avez un ado, pas des enfants de bas âge, mais un ado qui est au lycée, etc., qui fait des recherches avec ChatGPT, et bien du coup, le mode contrôle parental est vraiment bien pour lui, vous l'ajoutez et directement le mode contrôle parental peut le faire. Et ici, vous avez les autres réglages au niveau de tout ce qui est compte, etc. Donc voilà pour les réglages. Maintenant, ce qu'on va faire, on va voir le mode task. Le mode task, c'est quoi? C'est que tous les jours, tu peux activer des assistants IA avec ChatGPT pour faire des automatisations. Ça veut dire que tous les jours, à une certaine heure, tu lui demandes de faire une certaine tâche et cette tâche va se faire à une certaine heure. Et ce qui va se passer, c'est que lorsque la tâche est finie, il va t'envoyer une notification, soit par bureau, soit par téléphone pour dire la tâche est finie. J'ai préparé 2 ou 3 prompts et il y en a un que j'ai déjà fait. Je prends la première tâche ici. Je vais demander, je prends le prompt, je vais demander ici, dans la tâche, ici, que je vais faire. Donc, je demande ici à ChatGPT de me faire ici, de me créer une tâche chaque jour à 7 heures du matin. OK, il me prépare la tâche de façon à ce que chaque jour à 7 heures du matin, que je puisse avoir un plan d'apprentissage de l'anglais. Supposons que je veux apprendre l'anglais et je veux un plan d'apprentissage chaque jour à 7 heures du matin pour avoir en fait 20 minutes d'apprentissage par jour. Mon but, c'est que à la fin de l'année ou à la fin du mois, à la fin d'une période, je puisse avoir un apprentissage de l'anglais. Je suis salarié, je suis débordé, je veux comprendre le vocabulaire, comprendre un peu la compréhension orale, utile, etc. Crée-moi des exercices chaque jour et active le rappel automatique. Voilà, ça c'est fait. Et quand je fais ça, et voilà, et j'active et là, et bim, magie, vous allez voir qu'il va pouvoir activer le mode automatique. Pendant qu'il fait ça, je prends un deuxième prompt que j'ai ici où je vais lui demander chaque jour à 18 heures ici. Donc, je vais dans un deuxième prompt, j'ouvre une autre fenêtre et je lui demande que chaque jour à 18 heures, fais-moi un résumé d'actualité dans les domaines suivants: intelligence artificielle, transformation digitale, productivité, side business en ligne. Fais-moi une synthèse de 3 tendances du jour, des outils qui ont fait de l'actualité, l'idée principale, etc., etc. Et donc, pareil, ici, je envoie ça en termes de tâches et on va voir ce qu'il va pouvoir faire. Pendant qu'il fait ça, j'avais déjà fait un autre prompt qui est déjà prêt ici en termes de task, ok, qu'on va voir tout à l'heure. Donc, qui est déjà ici prêt, que j'avais déjà préparé. Lui, c'est une tâche que j'ai demandé à ce qu'il me fasse des recherches. Donc, je lui ai dit de me créer une tâche de demande suivante. Donc, chaque jour, il va me faire une recherche immobilière. Et oui, donc si tu fais des recherches immobilières, tu cherches à trouver un appartement, un immeuble, une maison, tu peux demander à ChatGPT de faire la recherche immobilière tous les jours tu lui donnes toutes tes informations, tu lui donnes ton budget, tu lui donnes la superficie, tu lui donnes les critères de recherche, la zone, etc. Les sites qui peut aller chercher, le bon coin, se loger, etc. etc. Le type de quartier, la superficie, etc. Donc, je lui ai donné tout ce prompt-là. Si vous voulez, je pourrais vous laisser le prompt donc, en description ou vous pouvez me laisser en commentaire. Je vous donnerai ce prompt carrément qui est juste complet pour faire la recherche immobilière. Donc ça, tous les jours, je lui demande de me faire la recherche immobilière avec... je demande de sélectionner les 5 meilleures annonces avec la qualité-prix, l'apparence, le quartier, la superficie, le lien, les points forts, les points faibles. Je demande le top 1 et pourquoi est-ce que c'est le top 1. Donc en fait, il va faire la recherche, mais je ne veux pas qu'il me donne tout. Et je demande à l'assistant de faire le tri aussi pour moi. Donc je lui ai donné mes critères. En fonction de mes critères, il fait le tri pour moi. Donc, c'est comme si j'ai un assistant qui travaille pour moi pour faire ma recherche immobilière. La seule chose qu'il va me donner pour dire, voici sur la base de tes critères, celui-ci est peut-être mieux pour toi. Je te le donne. Alors, regarde si cela te convient. Donc, ça, c'est ce qu'il va pouvoir faire, etc., etc. Et donc, il m'a fait la recherche, il m'a fait les premiers tests. Et ce qu'il a fait, donc là, il a fait un tableau comparatif, etc. Et ce qu'il m'a fait, et voilà, il me dit, voilà,
d'activer cela parce qu'il prend cela comme étant une tâche. Donc, chaque jour, il va pouvoir le faire. Si je fais hello, donc il va le lancer en tâche directement. Donc, ça veut dire que là, il m'a fait une première recherche, mais je vais vous montrer où est-ce que vous allez avoir, où est-ce que vous allez voir toutes vos tâches. Donc là, il a fait la recherche. Donc, quand je lui ai donné ça, je commence par le première recherche tout de suite. Donc, il a commencé la première recherche. Ça veut dire que ce type de recherche, il va le faire tous les jours pour moi. Je peux lui dire tous les jours, toutes les semaines, toutes les 2 jours, mais ça, il va le faire tous les jours. Donc, il a trouvé des biens. Donc là, il a trouvé sur Se Loger. OK, donc là, il a trouvé sur Se Loger un bien immobilier sur Aix-en-Provence, un T2 à 350 000 euros, la superficie, etc., etc. Bon, c'est une bonne chose, mais je peux aller regarder encore plus. OK, donc il a trouvé ce bien. Et puis il a vu par rapport au prix, le prix tourne généralement entre 400, 4 500 et 6 000 euros de mètre carré. Le tableau comparatif, donc je lui avais demandé de me faire une comparative de top 5 et de me donner qu'un seul top 5. Donc il m'a fait le tableau comparatif que je peux aller voir, mais je lui dis, je n'ai pas besoin des 5, donne-moi un. Donc vous vous rappelez, dans le prompt, je lui ai dit de me donner un top 1 qu'il a retenu. Donc d'après ses recherches sur la base de mes critères que je lui ai donnés, il m'a dit ça c'est le top 1 qui correspond bien, voici l'annonce. Donc les amis, je peux activer mon automatisation task avec ChatGPT qui va aller tous les jours me chercher une annonce immobilière. Donc, si je suis investisseur immobilier, agent immobilier, courtier en agent immobilier, peu importe, je veux juste faire cette recherche-là tous les jours. Je demande à ChatGPT qui puisse me donner donc, c'est ça qu'il a trouvé. Et il a trouvé, je pense que c'est ça qu'il a trouvé, il a trouvé, tac, 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 voilà, ça, il a trouvé 31 carrés, etc. Donc, si je suis investisseur immobilier, je peux demander à ChatGPT de me faire une liste ou un top 2, top 5 de la liste immobilière que je peux regarder, rechercher en permanence sans me casser la tête sur Le Bon Coin, sur Se Loger, sur tous les sites. Je passe directement par ChatGPT en mode task qui me fait une recherche immobilière pertinente. Et voilà, il me fait ça. Il me donne même les risques et le point vigilant, localisation excentrée, etc. Le centre-ville historique, infos marquants, les prochaines actions. Donc, il me dit action immédiate. Les actions à faire, ce que je peux faire tout de suite. Dans 48 heures, contacte l'agent immobilier, etc. Les balcons d'Hermont, donc ça c'est l'agence immobilière. Montrant exact charge historique. Donc je leur demande les charges historiques. Le bien T2 carré, terrasse 19 mètres carrés, la Dumas. Vérifier l'exposition, la charge comprise. Objectif, pré-réserver une visite de créneau. C'est juste excellent. Si j'ai un assistant comme ça qui peut me décharger, il cherche, il me décharge, je prends, j'appelle l'agence, je fais la visite, je vais avec des questions, etc. Et des questions à affiner, etc. Et donc ça, il me fait ça tous les jours. Vous vous rappelez, on a fait 2 autres tasks. Ça, c'est la tâche qui chaque jour il va pouvoir me résumer l'actualité sur les domaines d'intelligence artificielle, la transformation digitale, la production, le side business, etc. Et là aussi, c'est bon. Il dit tous les jours, 18h, heure de Paris, je te partagerai automatiquement 3 tendances IA, 2 outils qui font l'actu, une idée actionnable immédiatement. Voilà, donc ça, il est directement dans ma tâche. Je peux faire Edit Task. Voilà. Et je peux résumer ici la tâche. Je peux modifier la tâche si je veux plus qu'il soit journalier, si je veux qu'il soit un weekly, un monthly, etc. Et je peux changer aussi l'heure si je veux. Et ça, c'est le prompt que j'ai ici par rapport à la tâche. Et je peux changer le nom, obtenir un résumé quotidien de l'IA ou bien le résumé quotidien de l'IA si je veux, simplement. Je vais peut-être je fais comme ça, je fais save. Et il va enregistrer directement. Donc, il est là. Résumé quotidien de l'IA. Première tâche pour l'apprentissage d'anglais, aussi pareil. Il m'a fait une tâche, suivre un plan d'apprentissage
Et donc ça, c'est ce qu'il m'a fait. Et ici, lui, il m'a fait donc la recherche dit c'est fait. Je t'enverrai un rappel automatique tous les jours à 7 heures du matin pour ton plan d'anglais. Voici maintenant un plan complet de 30 jours, 20 minutes par jour, spécial débordé, focus, vocabulaire, compréhension. Semaine 1, etc. Vocabulaire, l'expression, exercice, jour 2, jour 3. Il me fait le plan. Et ce plan-là, il va me l'envoyer tous les jours à 7 heures. Donc, si je veux apprendre l'anglais, si j'ai du mal à apprendre l'anglais, je veux comprendre l'anglais et je veux vraiment apprendre, l'IA peut m'aider à faire cela tous les jours avec simplement un GPT ou encore une task, un GPT task qui va me faire pareil ici. Je peux faire edit, je peux faire pause de la tâche, je peux faire schedule, je peux supprimer directement ici. Donc, je fais ici apprentissage d'anglais 30 jours. Je peux juste changer là. Je fais apprentissage anglais 30 jours. Je fais save. Et là, les notifications sont activées. Et on va voir où est-ce qu'on va pouvoir voir les tâches. Donc, il faut aller dans paramètres, settings. OK. Et vous avez ici schedule. Et vous allez voir que je vais avoir 3 tâches. Manage. Je vais avoir 3 tâches. Un pour l'agence immobilière, la recherche immobilière. Un pour la recherche immobilière. Un pour le cours d'anglais. Et il me manque un pour il me manque un pour les résumés IA. Donc là, il faut que je fasse. Pourquoi est-ce que j'ai fait schedule? Voilà, ils sont là. Donc, j'ai les 3 tâches qui sont là. J'ai les 3 tâches qui sont là directement. Si j'actualise cette page, je vais avoir 3 tâches qui apparaîtront ici directement pour vous dire que j'ai 3 tâches automatiques, 3 automatisations. Une automatisation où tous les jours à 18 heures, il m'envoie un résumé sur l'actualité IA. Une tous les jours à 7 heures du matin, il m'envoie un plan d'apprentissage de l'anglais en 30 minutes, en 20 minutes pendant 30 jours et une pour faire la recherche immobilière dans la zone de Aix-les-Bains en lui donnant mes critères, mon budget, mon choix, etc. Et tout ça, c'est une tâche automatique. Je peux fermer ChatGPT, je prends mon téléphone sur ChatGPT sur mon téléphone tous les jours. À ces heures-là, je vais avoir une notification. Je regarde, je fais mon cours d'anglais pour celui qui veut faire l'anglais. Je vais regarder les infos IA pour celui qui va avoir les informations. Je regarde ma recherche immobilière pour celui qui veut avoir la recherche immobilière. Voilà les amis, 3 automatisations que tu peux faire avec ChatGPT que tu peux commencer tout de suite, qui va juste te prendre 5 à 10 minutes en mettre en place, mais tu as une assistante qui travaille pour toi H24, 7 jours sur 7. Et tu peux le faire et c'est accessible pour toi. Si tu veux apprendre ce genre d'automatisation, ce genre d'astuces, alors rejoins ma communauté GoToAI où je vais t'apprendre comment est-ce que tu peux maîtriser l'intelligence artificielle, être un pro d'intelligence artificielle et tu peux lancer ton activité IA en parallèle de ton travail sans démissionner et sans quitter ton job. Tu n'es pas obligé de quitter ton job. Tu peux le faire aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Tu peux apprendre vite, tu peux aller vite et tu peux implémenter très vite. Et c'est possible et c'est à ta portée. Il faut apprendre. Ne reste pas sur le quai. Regardez le train passer. Prends le train de l'IA et commence aussi à apprendre l'intelligence artificielle. Et je te dis à très bientôt à la prochaine vidéo et je t'attends dans ma communauté GoToAI dont je te mettrai le lien en description. Si tu veux ces prompts aussi, laisse-moi en commentaire, je t'enverrai aussi ces différents prompts pour que tu puisses mettre en place ces automatisations avec ton intelligence artificielle ou avec ChatGPT. Alors je te dis à très bientôt à la prochaine vidéo. Au revoir.